Dans les contextes de conflits parentaux, la notion d'intérêt de l'enfant peut être instrumentalisée. Nous allons un peu réfléchir à cela et décortiquer ces différents éléments du sujet. Donc, tout d'abord, rappeler que l'intérêt de l'enfant, c'est une notion de droit qui a été reconnue dans la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et qui a également été intégrée dans la Constitution belge, qui prévoit que dans toute décision qui le concerne, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale. J'ai fait comme ça parce que dans la Constitution, on parle de l'intérêt de l'enfant et dans le droit international, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, l'idée, c'est que dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est une considération primordiale. Cette notion, cependant, si elle a énormément d'avantages et qu'elle permet dans de nombreux cas le respect des droits de l'enfant, elle peut être instrumentalisée ou mise en œuvre, mobilisée de façon paternaliste. Et dans ces deux cas-là, on voit alors naître des violations de droits de l'enfant. Et le conflit parental, alors peut-être juste pour en dire un mot, hein, le conflit parental, en général, enfin moi je l'ai travaillé essentiellement dans les contextes de séparation, de divorce, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre parents qui conduit finalement à la séparation parentale ou le divorce. Mais en soi, même si moi c'est plus particulièrement dans la séparation ou le divorce que j'ai travaillé, on peut l'imaginer de façon plus globale dans un conflit parental sans séparation. Il se fait que comme la notion d'intérêt de l'enfant est une notion ouverte, ce qui est positif, mais qu'elle est souvent mal comprise, elle va être régulièrement instrumentalisée par les adultes au profit de leurs propres besoins, droits et intérêts. Et donc, la difficulté, c'est que dans un conflit parental, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, bien évidemment, mais dans certains cas, il a pu être montré dans la littérature que les parents vont mobiliser l'intérêt de l'enfant, mais non pas dans une réflexion protectrice des droits de leur enfant. Je rappelle que l'intérêt de l'enfant doit être évalué de façon concrète, donc il s'agit ici des droits de l'enfant concrètement parlant. L'intérêt de l'enfant va être mobilisé au service des demandes et des souhaits des parents. Et c'est là vraiment tout le danger de l'instrumentalisation de l'intérêt de l'enfant qui alors du coup n'est plus du tout au service de l'enfant, de ses droits, de ses besoins, mais qui vient plutôt appuyer les besoins et les droits des parents, des adultes. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais partie de ceux qui plaident pour dépasser la notion d'intérêt de l'enfant et pour vraiment plutôt réfléchir, penser les situations en partant des droits de l'enfant. Parce que même si les droits de l'enfant peuvent aussi être instrumentalisés au service des droits des parents, que le risque il est présent également à cet égard-là, il sera plus difficile de l'instrumentaliser puisque les droits viennent préciser, on parle du droit à la protection, du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à la vie familiale. C'est plus précis, c'est plus concret, c'est plus substantiel et cela me semble donc plus protecteur et souhaitable dans un modèle fondé sur les droits.